Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants. Je suis Pauline Schnapper, une des vice-présidentes de l'université. Je m'occupe de la recherche. Et je viens juste vous dire deux mots avant de passer la parole à des gens plus compétents pour la LEA, pour vous accueillir au nom du président de l'université, M. Jamil Daklia, et vous dire combien on est heureux de vous accueillir à la Sorbonne Nouvelle. On est toujours heureux d'accueillir nos nouveaux étudiants, mais cette année, évidemment, encore un petit peu plus que d'habitude, après l'année et demie difficile que nous avons tous traversée, et l'année dernière en particulier, où il n'y a pas eu tout à fait assez de monde dans les couloirs de Censier à notre goût. Donc on est bien content de retrouver nos étudiants en vrai, de vous avoir tous ici, et de pouvoir donc vous accueillir comme on le souhaitait de nouveau. Un mot sur la façon dont ça va se passer. Vous savez que nous pouvons vous accueillir entièrement en présence dès cette rentrée. Donc vous aurez quasiment tous vos cours ici. La seule petite exception, mais qui vous concerne en langues étrangères appliquées, c'est les cours magistraux. Il n'y aura pas, par exemple, cet amphi ne sera pas utilisé pour des cours magistraux. Vous ne serez pas 300, 400 dans cet amphi en cours. Les cours magistraux seront en visio, ce sont les seuls. Mais vous aurez plus de détails par vos enseignants. Tous les autres, c'est-à-dire la grande majorité des cours, ceux que vous avez en petits groupes, en travaux dirigés, en TD, seront en présence ici sur le campus de Censier. Une autre chose que je voulais vous indiquer, c'est que notre campus, notre université doit, alors je croise les doigts, je demande à tout le monde de croiser les doigts en même temps que moi, nous devons déménager sur un nouveau campus tout neuf, tout beau, à Nation, comme vous savez peut-être. Vous pouvez aller voir sur le site de l'université pour avoir plus de détails. Ce qu'il y a, c'est que j'ai déjà fait ce même discours l'année dernière, donc on devait déménager l'année dernière, donc maintenant je suis un tout petit peu plus prudente, mais normalement nous déménagerons à l'intersemestre. Donc vous ferez le premier semestre ici, à Censier, et vous ferez le second sur notre beau campus de Nation. C'est maintenant sûr à 99%, disons. L'autre chose, la dernière chose que je voulais vous dire avant de passer la parole à mes collègues qui vont vous expliquer comment les choses vont se passer pour vous cette année d'une façon générale, puis plus spécifiquement dans votre département de LEA. Je voulais évidemment vous encourager très très vivement, en tout cas ceux d'entre vous qui ne le seraient pas encore, à aller vous faire vacciner au plus vite pour qu'on soit tous tranquilles et qu'on puisse surtout avoir l'assurance que cette année sera bien normale tout au long de l'année. Et je vous rappelle donc que pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, il y a 2 centres de vaccination dans le 5e arrondissement, tout près d'ici. L'un à la mairie du 5e, place du Panthéon, et l'autre encore plus près au gymnase des Patriarches, qui est au métro Censier-Daumenton, à 2 minutes d'ici. Donc n'hésitez pas à profiter de votre présence dans le quartier pour prendre rendez-vous et vous faire vacciner si ce n'a pas été le cas. Voilà, mais je ne veux pas parler de choses désagréables. Je veux vous accueillir très très chaleureusement, me réjouir de votre venue après une fin de scolarité au lycée qui a été très compliquée pour vous, nous le savons bien, et vos enseignants le savent, et ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour vous aider dans cette transition vers l'enseignement supérieur. Vous pouvez compter sur eux, ils seront là pour vous aider, pour vous encadrer et pour vous aider à vous remettre au travail de façon régulière, ce qui a été compliqué depuis 2 ans. Voilà, bienvenue à tous, bonne année à vous, bonnes études. J'espère que vous aimerez cette université, tous les services et tous les enseignements de qualité qu'elle vous apportera, et que vous passerez de très très bonnes années avec nous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Abdoulaye Diallo. Je suis votre vice-président étudiant,
c'est-à-dire l'interlocuteur privilégié entre les étudiants, l'administration, les associations, services et composantes et l'ensemble des instances dirigeantes de notre université. Excusez-moi. Alors, tout d'abord, je vais commencer par vous féliciter pour votre réussite au baccalauréat, ce qui n'était pas du tout évident, grâce aux circonstances que nous connaissons tous liées au Covid-19, et vous dire bravo quand même. Et je profite aussi de cette occasion pour vous dire le virus peut toujours être là. Donc, ne baissez pas vos gardes, continuons à garder les distanciations et puis respectons aussi le protocole sanitaire mis à notre disposition dans notre université afin d'avoir une année universitaire sans Covid. Je suis très optimiste. Voilà, nous pouvons le faire. Et puis éviter toute éventuelle fermeture des locaux. Voilà, chers camarades étudiantes et étudiants, sachez que votre expérience du lycée a certainement fait de vous un modèle qui pourrait inspirer un nombre d'étudiants ici à l'université et contribuer aussi à une amélioration de nos conditions d'études. C'est pourquoi les associations et l'ensemble des élus étudiants seront heureux de vous compter parmi leurs membres adhérents. Ces différentes organisations associatives et syndicales seront à votre disposition tout au long de l'année universitaire pour animer la vie de campus et aussi vous accompagner dans vos divers projets afin que chacun puisse s'épanouir dans ce qui lui plaira autre que les cours en télé. Chers étudiantes et étudiants, sachez aussi que l'université n'est pas seulement un lieu d'échange et de rencontre, mais c'est aussi un lieu de rassemblement pour lutter ensemble contre toute forme de discrimination, du racisme, d'isolement, mais aussi, bien entendu, d'autres formes d'exclusion qui ne sauraient avoir leur place dans notre communauté universitaire. Et par ailleurs, sachez que votre engagement dans la vie associative de notre université ne sera rien d'autre que le courage pour le progrès. Soyons donc impliqués dans l'évolution de notre société universitaire. Et pour finir, sachez que dès l'instant où vous avez choisi la Sorbonne Nouvelle comme université, à ce moment-là, cette université devient la vôtre aussi. Donc prenez-en soin, impliquez-vous dans sa vie associative et impliquez-vous, allez vers les associations, vos représentants étudiants, le bureau de vie étudiant est là à votre disposition. Épanouissez-vous dans des projets individuels et collectifs. Et ensemble, nous pourrons lutter contre les mauvaises politiques de déstabilisation de notre système pédagogique, car ainsi seront garantis notre réussite et avenir professionnel. Et pour terminer, je vais vous souhaiter tout le succès du monde dans vos études et vous dire bienvenue à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Je suis heureux en tant que vice-président étudiant de vous accueillir et espère vous voir très bientôt dans la vie de campus. À très vite. Merci beaucoup. Merci. Donc, à mon tour de me présenter, je m'appelle Laetitia Faudière, je suis la responsable du service d'information et d'orientation et je vais vous donner quelques informations générales pour cette rentrée sur notre université. Avant toute chose, je vais vous passer un film de présentation de l'université. Bienvenue à la Sorbonne Nouvelle. Depuis 50 ans, notre université propose des formations de haut niveau dans le domaine des arts, lettres, langues et sciences humaines et sociales. La Sorbonne Nouvelle accueille 17 000 étudiants, dont un tiers d'étudiants étrangers. En 2020, la Sorbonne Nouvelle a rejoint la coordination territoriale Sorbonne Alliance. C'est un pôle fort dans nos disciplines à Paris et en Île-de-France. La démocratie à l'université. Au cours de vos études, vous serez appelés à élire 22 représentants étudiants. Ils seront vos porte-parole dans les différentes instances de l'université. Conseil d'administration, commission de la formation et de la vie universitaire, commission de la recherche.
Les étudiants sont également représentés dans les conseils de gestion des départements, des UFR et de certains services, ainsi que dans les conseils de perfectionnement des formations. Le vice-président étudiant assure un rôle de liaison entre les étudiants, l'administration, les syndicats et les associations. Une assemblée étudiante sera également mise en place. C'est pourquoi vos participations aux élections, en votant ou en vous présentant, est cruciale. Réussir à l'université. Dès votre inscription, activez votre compte étudiant. e-Sorbonne est une plateforme administrative qui vous donne accès à votre messagerie Sorbonne Nouvelle, par laquelle vous recevrez toutes les communications essentielles de l'établissement, votre dossier de scolarité et votre emploi du temps. e-Campus est une plateforme pédagogique qui vous permet d'accéder à des cours, des ressources numériques et des espaces de discussion. L'université propose un enseignement mixte avec des cours magistraux, des travaux dirigés et des cours à distance via e-Campus. Pour vous aider tout au long de votre formation, vous pourrez vous appuyer sur un réseau important de bibliothèques. Une bibliothèque universitaire comprenant 9 fonds spécialisés, la Théâtrothèque Gaston Batty et 2 bibliothèques interuniversitaires, Sainte-Barbe et Sainte-Geneviève. Consultez leur catalogue, accédez à des ouvrages et des articles en ligne et empruntez des ressources via le portail documentaire Virtuose Plus. L'université a développé une stratégie scientifique reconnue, ouverte sur le monde. Grâce à sa maison de la recherche, elle possède un lieu de vie et d'échange scientifique. 29 équipes de recherche et 5 écoles doctorales représentent la recherche à la Sorbonne Nouvelle. Chaque année, 180 thèses sont soutenues, dont plusieurs obtiennent des prix prestigieux. Plus de 100 colloques ou journées d'études sont organisées. Développer ses compétences professionnelles. L'offre de formation de la Sorbonne Nouvelle prépare activement l'insertion professionnelle de ses étudiants. Grâce à des interventions de professionnels au sein des formations, la possibilité d'effectuer des stages en France et à l'étranger, un accompagnement individuel des étudiants et des jeunes diplômés, un espace de coworking et un accompagnement pour les étudiants entrepreneurs, 28 formations en alternance, licence professionnelle et master. Une plateforme d'offres de stages et d'emploi, Réseau Pro, un réseau de près de 50 000 alumni, anciens étudiants. International. Notre établissement a obtenu le label Bienvenue en France, 2 étoiles pour la qualité de l'accueil des étudiants internationaux. Vous souhaitez partir à l'étranger tout en poursuivant votre formation ? La Sorbonne Nouvelle a signé des accords de coopération avec plus de 400 établissements d'enseignement supérieur. Vous pouvez également effectuer une ou plusieurs mobilités à l'étranger. Séjour d'études ou de recherche, stages ou études de terrain. Pour cela, vous pouvez vous informer auprès de la Direction des Affaires internationales. Vous souhaitez être plongé dans une autre culture ? La Sorbonne Nouvelle propose 13 formations internationales en double diplôme ou en diplôme conjoint. Vie étudiante. L'université accorde une place primordiale à l'épanouissement personnel et au dynamisme de la vie étudiante, qui peuvent passer par des activités culturelles, artistiques, sportives, d'engagement associatif. Le service d'action culturelle possède la billetterie culturelle la plus importante des universités françaises. Cette billetterie vous permet d'accéder aux programmations de plus de 70 lieux culturels du Grand Paris à tarif réduit. Elle organise des visites guidées des grandes expositions de la saison. Le service d'action culturelle propose également une trentaine d'ateliers et de stages gratuits, accessibles en loisirs ou en UE libre. 250 projections de films sont assurées chaque année par la Cinémathèque universitaire, soit 2 films par jour. Près de 30 activités physiques et sportives sont proposées en UE libre, en UE pro ou en pratique de loisirs par le service universitaire d'activités physiques et sportives. Vous pouvez vous engager dans un réseau de près de 40 associations qui interviennent dans les domaines de l'écologie, la culture, la citoyenneté, l'entraide ou encore l'intégration. Pour la réalisation de vos projets artistiques ou solidaires, vous pouvez bénéficier d'aides via les fonds de la contribution Vie étudiante et de campus ou du projet Fonds de solidarité des initiatives étudiantes, ainsi que de l'accompagnement du service d'action culturelle et du bureau de la vie étudiante. Soucieuse de défendre l'égalité des chances et l'accès aux études supérieures, la Sorbonne Nouvelle a mis en place des dispositifs d'aide. Vous souhaitez améliorer vos méthodes de travail et d'organisation, apprendre à gérer vos émotions ? Le service Réussite étudiante vous accompagne. Vous êtes étudiant international et vous découvrez l'université française ? Vous pouvez poser vos questions au Welcome Desk. Vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent ? La mission handicap vous accompagne. Vous souhaitez échanger sur vos projets ou sur les difficultés que vous rencontrez dans vos études ? Poussez la porte du service d'information et d'orientation. La
La Sorbonne Nouvelle propose un cadre de travail qui favorise le bien-être des étudiants. Des restaurants universitaires et des cafétérias sont disponibles à proximité des différents sites de l'université. Votre carte étudiante contient un porte-monnaie électronique, compte Easly, pour régler vos achats au Crous. L'objectif du service interuniversitaire de médecine préventive est d'assurer votre bien-être physique et social. N'hésitez pas à le consulter. Vous pouvez échanger avec le service social du Crous, présent sur le campus Censier, pour toute préoccupation d'ordre personnel, familial ou financier. En 2021, l'université s'installera sur le campus Nation, un campus écologique de 26 000 m². En vue de la rentrée, et en raison de l'évolution des consignes sanitaires, la consultation régulière du site internet de l'université est indispensable. Vous pouvez aussi rester informé en suivant les actualités diffusées sur nos réseaux sociaux. Les services de l'université sont à votre disposition toute l'année, n'hésitez pas à les solliciter. Bonne rentrée et bonne année universitaire à la Sorbonne Nouvelle. Alors, comme vous avez pu le constater, nous avons essayé de résumer en quelques minutes ce qu'est une université. C'est évidemment très compliqué. Donc, je vais vous inviter à prendre les sacs qui sont devant vous et nous allons parcourir les différents éléments qui sont indiqués. Pour les personnes qui nous regardent à distance, les éléments que je vais présenter sont présents sur la page « Votre rentrée 2021 ». Alors, tout d'abord, vous avez le guide de la rentrée. Donc, ce guide de la rentrée, c'est le guide qui va vous accompagner dans les quelques semaines de rentrée, de pré-rentrée avant la reprise des cours. Je vous invite évidemment à le lire, car vous avez des informations relatives à l'activation de e-Sorbonne, dont on va parler, des informations sur les inscriptions pédagogiques, les enseignements transversaux. Donc n'hésitez surtout pas à bien consulter ce document qui va être très important pour vos premières semaines. Vous avez ensuite le guide de l'étudiant qui reprend les informations qui viennent d'être évoquées dans le film et que vous pourrez consulter ponctuellement tout au long de votre année au gré des besoins que vous pouvez avoir et des relations que vous souhaitez entamer avec les différents services que vous avez pu appréhender dans la vidéo. Vous avez également un flyer qui s'appelle BU fermé mais à votre service. BU, Bibliothèque universitaire. Donc je vais passer la parole dans quelques minutes à nos collègues de la BU pour qu'ils vous expliquent en quoi effectivement elle est fermée, mais il y a tout un panel de services qui vous est proposé par nos collègues. Engagez-vous avec la mission handicap. Pour les étudiants en situation de handicap temporaire ou permanent, vous avez la possibilité d'être accompagnés par la mission handicap de notre université. Et cette mission handicap recrute également des étudiants pour faire de la prise de notes, du tutorat pédagogique, du secrétariat d'examen, donc s'engager dans des missions qui sont rémunérées auprès des étudiants en situation de handicap, vos camarades. Donc n'hésitez pas à vous engager si vous le souhaitez. Enfin, vous avez un flyer de service d'action culturelle qui vous présente l'ensemble de sa programmation et des prestations qu'ils peuvent vous proposer. Donc des offres de spectacles en théâtre, en danse, en musique. Nous avons également une billetterie, comme il a été évoqué, qui est quand même dans le film, qui est très importante. Donc je vous invite à consulter cette proposition culturelle, d'action culturelle qui sont à votre, qui sont à votre destination, et surtout de vous rendre, pourquoi pas, à la billetterie pour bénéficier des offres qui vous sont proposées. Alors, à votre arrivée dans notre université, vous avez à votre disposition la suite Google, donc un mail, un agenda, un espace de stockage, un traitement de texte, un tableur et présentation. Vous avez également à votre disposition 2 environnements de travail, numérique de travail, e-Sorbonne et e-Campus. Donc e-Sorbonne, c'est votre environnement numérique de travail dans lequel vous allez retrouver votre certificat de scolarité, votre emploi du temps,
vos notes, les conventions de stage, même si vous n'en aurez pas besoin cette année, tout élément qui est périphérique à votre formation, mais qui est très important et pour lequel il faut évidemment activer e-Sorbonne. Vous avez également une plateforme d'enseignement à distance, e-Campus. Je laisserai vos enseignants vous expliciter un petit peu plus ce qu'est cette plateforme. Dans les deux cas, je vous invite à vous rendre sur la page Votre rentrée 2021 pour trouver les tutoriels d'activation de ces environnements numériques. Vous avez désormais un identifiant unique, prénom.nom@sorbonne-nouvelle.fr, qui est aussi une adresse mail. Et cette adresse mail, c'est avec cette adresse que l'administration va communiquer avec vous. Nous ne communiquons pas sur les adresses personnelles. Donc, de fait, il vous faut absolument et très rapidement activer cette adresse institutionnelle, car c'est sur cette adresse que vos enseignants, votre secrétariat pédagogique, les services de l'université vont communiquer avec vous. Ne pas consulter cette messagerie, c'est s'exposer à ne pas avoir des informations très importantes sur votre formation, le déplacement d'un cours, les dates d'examen. En gros, il faut absolument activer votre messagerie. Petit rappel, lorsque vous souhaitez interagir avec vos enseignants, qui sont des enseignants-chercheurs, comme on vous l'a expliqué, nous vous demandons évidemment de préciser votre nom, votre prénom, votre numéro étudiant et votre combinaison de langue, de manière à ce que très rapidement votre secrétariat pédagogique puisse vous identifier. Alors, la prochaine étape dans vos inscriptions, vous avez tout d'abord un prérequis obligatoire avant de faire vos inscriptions pédagogiques, c'est avoir finalisé votre IA, c'est-à-dire votre inscription administrative. Vous avez ensuite deux types d'inscriptions pédagogiques obligatoires, disciplinaire et transversale. Disciplinaire, c'est ce qui relève du cœur de votre LEA. Transversale, ce sont effectivement des UE qui sont plus d'ouverture transversale, comme leur nom l'indique, et qui donc sont par exemple culture numérique, d'autres langues, des UE professionnels, et qui sont proposées par le Bureau des enseignements transversaux. Donc il y a une très large palette d'UE qui sont mises à votre disposition et qui vous sont proposées. Je vous invite à vous rendre sur la page d'accueil de notre université, de taper BET ou Bureau des enseignements transversaux dans le moteur de recherche, de manière à pouvoir dès à présent consulter l'offre d'UE qui est proposée par le BET. Juste un petit rappel, vos inscriptions pédagogiques, je reviens en arrière, c'est bien à partir du lundi 13 septembre à 14h. Je passe la parole à mes collègues de la bibliothèque Sorbonne Nouvelle qui vont vous présenter l'offre de service. Bonjour. Ah, ça marche pas. Bonjour à toutes et tous. Je suis Galadrielle Autin-Desbois, je suis chargée de communication pour la DBU, la Direction des bibliothèques universitaires de la Sorbonne Nouvelle. Donc je vais vous parler un petit peu plus précisément du fonctionnement et de l'importance des bibliothèques pour vous. Tout d'abord, une mauvaise nouvelle, malheureusement pour commencer, la bibliothèque est fermée en ce moment pour cause de déménagement. La bonne nouvelle, c'est que dans quelques mois, a priori à l'hiver prochain, on pourra vous accueillir dans une bibliothèque flambant neuve sur le nouveau campus de Nation. D'ici là, on a mis à votre service un certain nombre d'outils numériques, notamment qui vont vous permettre un accès à de nombreuses ressources en ligne. Ces ressources en ligne, c'est pour l'essentiel des bases de données qui vont vous permettre de mener à bien différentes recherches pour vos travaux. Pour pouvoir les utiliser, il est primordial de bien avoir en tête et de bien utiliser à chaque connexion vos identifiants Sorbonne Nouvelle, parce que c'est ça qui va vous permettre un accès gratuit à tous les abonnements de la DBU. Pour trouver ces ressources, vous allez avoir besoin de passer par notre site internet. Notre site internet qui est distinct du site de la Sorbonne Nouvelle. C'est un site qui s'appelle Virtuose Plus. Pour le trouver, vous pouvez faire une rapide recherche Google et taper DBU Sorbonne Nouvelle dans la barre de recherche et c'est le premier lien qui sort après cette recherche. Sur ce site, vous allez avoir accès à ce qu'on appelle une tutothèque. Vous allez la trouver à l'onglet Services. Et cette tutothèque, en fait, elle rassemble sur une page un ensemble de tutoriels et de séquences pédagogiques animées qui vont vous permettre d'être guidés pas à pas
dans le fonctionnement de la recherche documentaire. Ça va vous présenter les différentes bases de données, comment y accéder et comment bien les utiliser. Comme vous êtes en première année de licence, vous bénéficiez aussi d'une formation à la recherche documentaire. Habituellement, cette formation, elle a lieu en présentiel, mais à cause du contexte particulier cette année, c'est une formation qui va être entièrement dématérialisée. Pour pouvoir la suivre, il va falloir que vous passiez par e-campus. Du coup, là aussi, je me permets de réinsister sur l'importance de consulter régulièrement votre boîte mail universitaire, parce que c'est par ce biais qu'on va vous tenir au courant de toutes les différentes échéances et modalités de cette formation, à suivre donc intégralement en ligne. J'insiste aussi sur le fait qu'il est assez important de suivre relativement rapidement cette formation. Si vous laissez trop traîner et que vous attendez trop longtemps, vous risquez d'avoir du mal tout simplement à effectuer les recherches qui vont être nécessaires pour vos différents travaux. La recherche documentaire, c'est quelque chose qui peut être assez déroutant quand on la découvre. Donc je vous invite vraiment à vous pencher le plus rapidement possible sur la formation et à la mener à bien dans les meilleurs délais. Donc là, je vous ai un petit peu parlé de différents services en ligne qu'on vous propose. Malgré tout, on a des bibliothèques partenaires de la DBU qui vont pouvoir vous accueillir en présentiel dans de vrais locaux de bibliothèque pour déjà travailler sur place, pour emprunter des documents et aussi pour consulter des documents sur place. Vous avez notamment les bibliothèques Sainte-Barbe et Sainte-Geneviève qui sont accessibles facilement à pied depuis le campus Censier. Il suffit de marcher quelques minutes en direction du Panthéon. Sur le flyer qui est glissé à l'intérieur de vos sacs de rentrée, au dos du flyer, vous avez un plan qui vous permet de vous repérer un petit peu dans l'espace alentour pour pouvoir accéder à ces bibliothèques. Vous avez aussi dans le 13e arrondissement, donc pas très loin d'ici, en transport, la bibliothèque de la Bulac. C'est une bibliothèque qui a notamment beaucoup de ressources en langue, donc ça peut être intéressant pour vous. Et puis enfin, je voulais vous parler de la BPI, la Bibliothèque publique de l'information, qui se trouve dans le quartier de Châtelet, au centre Georges Pompidou. Cette bibliothèque, elle est intéressante pour vous parce qu'elle a des plages horaires assez larges. Elle vous permet notamment de travailler relativement tard le soir en semaine et de travailler les week-ends. Là, il n'y a pas de prêt sur place, c'est uniquement de la consultation de documents et du travail dans les salles de travail. C'est une bibliothèque qui peut être assez fréquentée. Du coup, là, il y a un outil qui peut aussi être utile pour vous, c'est l'outil Affluence. C'est une plateforme que vous trouvez en tapant Affluence au pluriel sur Google. Et cette plateforme vous permet de prendre connaissance en temps réel du taux de fréquentation des différentes bibliothèques. Ça vous permet de ne pas vous déplacer pour rien si toutes les places sont déjà prises. Je termine en vous disant que si vous avez la moindre question, on est à votre disposition d'une part par mail à l'adresse bibliothèque@sorbonne-nouvelle.fr. On vous répond assez réactivement. Donc si vous avez la moindre question, que ce soit des infos pratiques, un problème de recherche bibliographique ou quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter à cette adresse. En ce moment, on tient aussi, pendant ces jours de rentrée, une permanence dans le hall de la BU Censier. On est là de 9h à 18h tous les jours, donc vous pouvez aussi venir nous voir pour nous poser des questions. Et enfin, toute dernière info, on est également présent sur les réseaux sociaux. La DBU est présente sur Facebook, Twitter et Instagram. Sur Facebook, vous allez pouvoir retrouver toutes les infos pratiques nécessaires. Et sur Instagram, on vous documente quasi quotidiennement les avancées du déménagement pour que vous soyez tenus en temps réel de l'avancée de ce projet et pour que vous soyez informés dans les meilleurs délais de la date d'ouverture de la nouvelle bibliothèque. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne rentrée. Merci beaucoup. Encore quelques petites slides avant de passer la parole à vos enseignants pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, une petite infographie que malheureusement vous connaissez bien. Un rappel, on vous demande de porter votre masque dans les espaces de cours, donc les salles de classe, mais également dans les espaces de circulation de l'université, c'est-à-dire les couloirs, les halls. Donc je vous remercie de conserver votre masque. Nous vous invitons, comme nous l'avons fait aujourd'hui, à vous passer du gel hydroalcoolique à chaque fois que vous rentrez dans une salle de cours, de respecter la distanciation sociale lorsque c'est possible,
et d'aérer régulièrement vos espaces de cours. Donc n'hésitez pas, lorsque vous arrivez dans une classe, à ouvrir les fenêtres pour pouvoir aérer votre espace de travail. L'université vous soutient et vous accompagne tout au long de l'année. Donc vous avez la possibilité, dans le cadre du service de santé universitaire, de bénéficier d'une visite médicale de prévention gratuite dans votre cycle. N'hésitez pas à prendre rendez-vous via le site Doctolib. Vous pouvez également bénéficier gratuitement des différents services suivants: consultation médicale, vérification de la vue, visiotest, audiotest, certificat d'aptitude au sport, aide au sevrage tabagique, etc., nutrition. Vous avez également des consultations psychologiques si vous ressentez le besoin dès maintenant ou pendant votre cursus. Et il y a également la possibilité de mettre en place l'échec psy avec le lien de la plateforme santépsy.étudiant.gouv.fr. Enfin, petit rappel, nous sommes toujours en situation Vigipirate sécurité renforcée. Donc chaque étudiant doit avoir sur lui sa carte d'accès, donc votre carte d'étudiant, et ou vos papiers d'identité, ou à défaut pouvoir justifier de votre présence dans les locaux de l'université. Certains d'entre vous n'ont pas encore reçu leur carte d'étudiant, ça va arriver, mais comme vous pouvez le constater, vous pouvez présenter vos documents d'identité. Voilà. À mon tour de vous souhaiter une excellente année, une très belle réussite avec vos enseignants, et encore une fois, bienvenue à la Sorbonne Nouvelle. Bonjour à tous, Yvon Lescanf, directeur adjoint du département LEA. Je me permets, avant de laisser la parole aux responsables de première année, et avant de vous présenter rapidement la filière, juste deux mots pour peut-être compléter ou en tout cas répéter peut-être certaines choses sur le déménagement. Vous savez que toutes les ex-Sorbonne ont un campus d'enseignement différent du campus, je veux dire, matriciel. Mais il n'empêche que l'implantation de la Sorbonne reste une implantation dans le quartier latin. La maison de la recherche reste derrière le Panthéon. Et bien sûr, les séminaires de recherche, les soutenances se déroulent pour la plupart du temps aussi soit à la maison de la recherche, soit ce qu'on appelle la Sorbonne mère, c'est-à-dire rue de la Sorbonne. Donc, ceci étant dit, deuxième chose que je voulais vous dire, par rapport à l'année dernière, le statut de vos enseignants est très différent. Nous faisons partie du ministère de la Recherche, de l'enseignement supérieur de la Recherche, et non plus de l'Éducation nationale. Donc, vous avez affaire à des enseignants qui, pour la plupart, tous ici, notamment, sont des enseignants-chercheurs. Donc, nous avons une partie, par rapport aux enseignants que vous aviez l'année dernière, il y a des choses qui sont différentes. Nous avons bien sûr des cours à dispenser, à assurer et à les préparer, à corriger les évaluations, ça n'a rien de nouveau. Mais en plus, nous avons deux choses qui s'ajoutent. Nous avons une grosse part de recherche, et vous savez que la Sorbonne Nouvelle, comme d'autres universités françaises, sont des universités qui ont évidemment une capacité assez forte en matière de recherche sur le plan international. Et puis, troisième volet, qui est là aussi inédit pour vous dans votre rapport avec les enseignants, c'est que vos enseignants sont aussi des agents, si je puis dire, du fonctionnement de l'université. Dans un lycée, vous avez des administratifs et du pédagogique. On pourrait dire qu'ici, c'est un peu différent. Les enseignants sont l'université. Ils ne travaillent pas à l'université, ils sont l'université. C'est-à-dire que, vous voyez, je suis directeur adjoint et je suis aussi maître de conférence ici.
Chacun, donc vous allez voir, chaque enseignant, il y a aussi bien sûr du personnel administratif, mais il y a beaucoup de tâches administratives et des responsabilités pédagogiques qui sont prises en charge par les enseignants. Ça fait partie du statut d'enseignant-chercheur. Voilà. Pourquoi je vous rappelle tout ça? C'est pour vous dire que nous ne sommes pas toujours très disponibles. Il faut donc être patient et surtout faire attention à votre façon, ça vous a été dit par Laetitia Faudière, à votre façon de communiquer. Dès que vous aurez activé votre adresse, on vous enverra un petit récapitulatif pour pouvoir bien communiquer, mais il faut communiquer au bon échelon. Vous verrez que dans une entreprise, ce sera pareil. Si vous envoyez une lettre au PDG de votre entreprise, il va s'en étonner, d'accord? Ici, c'est un peu pareil. Donc, il va falloir suivre un certain nombre d'échelons pour avoir vos réponses. Donc, c'est pas parce que vous allez taper haut, si je puis dire, que vous aurez une réponse à vos questions, une réponse satisfaisante. La personne refera descendre votre demande à l'échelon qui est l'échelon adéquat, d'accord? Donc, faites très attention à ça, c'est une chose. Nous avons quand même des permanences, nous sommes quand même là, mais beaucoup moins présents, si vous voulez, peut-être que ce que vous aviez l'habitude de connaître. Un dernier mot maintenant sur la filière LEA, mais je pense que tu vas le présenter peut-être. Oui, alors je vais très vite. La filière LEA, très rapidement, c'est une filière qui est pré-professionnelle, pré-professionnalisante. Vous avez 2 langues à égalité, ça va vous être expliqué, je ne vais pas insister davantage. Simplement, j'insiste sur le fait que vous êtes opérateur trilingue à la fin de votre licence et que votre licence, vous devez bien la réussir car c'est au vu des résultats de votre licence que vous serez recruté dans un master ici ou ailleurs. Donc, voilà, si vous pouvez avoir une mention, eh bien, ne vous en privez pas. Et puis, opérateur trilingue, ça veut dire que vous avez une langue A, une langue B et vous avez aussi le français. D'accord? Donc, c'est le professeur de français qui insiste aussi là-dessus. Et surtout, je suis assez optimiste car depuis quelques années, je vois beaucoup d'évolutions et d'améliorations justement sur le plan du français. Donc, je suis très content. Sachez que sur le plan professionnel, si vous avez ce qu'on espère au bout de votre master, puisqu'il faut envisager votre poursuite d'études sur 5 ans, vous serez cadre, eh bien, pensez bien que c'est aussi une façon d'assurer votre autorité, d'avoir une expression impeccable. D'accord? Voilà. Alors à mon tour de vous souhaiter une très très bonne rentrée et sachez que donc je suis disponible comme la directrice, comme l'équipe de direction, les responsables de licence de première année, la responsable administrative, nous sommes présents. Alors nous, comme je vous l'ai dit, les enseignants-chercheurs, nous sommes un petit peu moins présents, mais nous afficherons nos permanences et nous pourrons vous recevoir, bien entendu, dans les conditions les meilleures, je l'espère, en tout cas pour nous tous. Voilà. Je vous souhaite encore une bonne rentrée et je vous dis donc à très bientôt. Merci. Bonjour à tous. Donc vous avez entendu monsieur Yvon Lescanf, qui est donc directeur adjoint du département de LEA, donc de langues étrangères appliquées. Je suis donc la responsable de la première année et donc une personne que vous aurez peut-être, à qui vous devrez faire appel pour résoudre certains problèmes. Alors, mon nom va apparaître parce qu'il est assez difficile à repérer. Il est composé, il est très long. Donc, mais Maria do Carmo Martins Pires, le nom de famille, Martins Pires. Il apparaîtra un peu plus tard dans les diapos, donc vous pourrez peut-être le noter plus facilement. Je vais vous présenter maintenant votre première année de licence, puisque c'est certainement ça qui vous intéresse de découvrir très vite. J'ai fait un petit plan de ma présentation et on va commencer par parler un petit peu des termes qu'on utilise, nous, tout à fait normalement, et qui peuvent vous surprendre à vous, et qui font que la communication peut être un peu difficile. Certains d'entre eux ont déjà été utilisés par les personnes qui vous ont souhaité la bienvenue. Et donc, je reprends un petit peu
certains d'entre eux, et vous pourrez après retrouver les autres. Je vous indiquerai la manière de faire. Donc, vous êtes maintenant étudiant à la Sorbonne Nouvelle. C'est une université, et comme toutes les universités, elle s'organise en différentes composantes. Ces composantes sont appelées des UFR. Alors, UFR, alors il y a beaucoup d'acronymes auxquels vous allez vous habituer, mais UFR donc veut dire Unité de formation et de recherche. Monsieur Lescanf insistait sur le fait que vous allez avoir devant vous des enseignants qui sont à la fois enseignants mais aussi chercheurs. Donc on combine, d'accord, dans ces composantes à la fois l'enseignement mais aussi la recherche. Alors, parmi ces composantes, ces UFR, il y en a une qui vous intéresse particulièrement, qui est l'UFR LLCSE. Vous le direz sans y penser bientôt, mais en fait, cet acronyme veut dire donc langue, littérature, culture et société étrangère. Cette UFR, dont vous faites partie, elle-même se décompose en plusieurs départements, c'est ainsi qu'on les appelle, et le département LEA est l'un des départements donc de l'UFR LLCSE. Donc, si je résume, vous êtes donc étudiant à la Sorbonne Nouvelle, à l'UFR LLCSE et au département LEA. Madame Faudière, dès le départ, vous a parlé de quelque chose tout à fait naturellement, qui lui semble normal, qui est une UE. Voilà, en voilà un autre terme, d'accord? Alors, UE, ça veut dire unité d'enseignement. En fait, c'est ainsi qu'on appelle à l'université les matières que vous aviez au lycée. D'accord? Donc, vous allez vous-même parler d'UE très vite et non plus de matière. Donc, ces UE, alors vous allez en avoir 10 au premier semestre, par exemple, en LEA. Ces UE, elles sont de deux types, on va dire. Il y en a une partie qui est donnée au sein du département LEA, et il y en a certaines autres qui sont données dans une autre composante de l'université, dont a parlé Madame Faudière très vite aussi, comme ça, qui est le BET, le Bureau des enseignements transversaux. Donc, dans votre cas, on en reparlera, parce que le fait que la répétition vous fait peut-être assimiler toutes ces nouveautés, mais pour vous, les UE que vous allez suivre au BET sont, au premier semestre, l'UE de méthodologie et l'UE de langue C, on en parlera plus tard. Donc voilà, un petit échantillon du lexique particulier que nous utilisons tout à fait normalement et qui peut rendre difficile votre compréhension. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est, quand vous entendez quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez, en étant autonome déjà, essayez de trouver la réponse par vous-même à ces questions. Et pour cela, vous pouvez aller sur la page d'accueil de l'université et tout en bas, vous voyez, vous pourrez cliquer sur glossaire lexique universitaire et vous aurez accès à toute une liste de termes, d'acronymes que nous utilisons et que vous ne connaissez peut-être pas encore. Voilà, ça sera plus simple. Nous allons maintenant parler des ressources donc, qui sont... Ah, j'ai oublié de le reprendre. Des ressources qui sont indispensables, dont certaines d'entre elles ont déjà été évoquées par les personnes qui m'ont précédée. Alors, il y en a un document qui me semble essentiel, c'est, alors, outre le guide de la rentrée que vous avez là, d'accord, et qui est essentiel pour le tout début de l'année, c'est aussi ce guide de l'étudiant ou de l'étudiante.
Ce guide, vous l'avez sur papier dans vos sacs, mais il est également en ligne. Donc vous pouvez le consulter à tout moment si vous avez voilà, des interrogations ou des problèmes à régler avec certains services. Je vous invite tout à l'heure, quand vous aurez quitté la réunion, eh bien, à le feuilleter en rentrant chez vous, dans les transports en commun. Ce sera une bonne manière pour vous de découvrir la maison dans laquelle vous rentrez, l'Université de la Sorbonne Nouvelle. Et plus vite vous découvrirez cette Sorbonne Nouvelle, et plus vite vous vous y sentirez bien. D'accord ? Et plus vite, vous pourrez y faire votre propre parcours. Donc, vraiment, l'information, c'est essentiel. Donc, c'est un moyen d'avoir de l'information qui est solide, d'accord, à laquelle vous pouvez vous reporter à tout moment. Une autre ressource que vous aurez à consulter de manière très régulière, c'est la page du département LEA. Alors, pour y avoir accès, il suffit d'aller sur le moteur de recherche interne de la Sorbonne Nouvelle, de taper département LEA, et vous aurez accès à la page d'accueil. Vous allez y trouver, sur cette page d'accueil, toute l'actualité du moment. Alors évidemment, en ce moment, on vous y parle de la pré-rentrée, de la rentrée. Vous avez aussi toutes les informations sur les différentes formations que propose le département, tant au niveau de la licence qu'au niveau des masters. C'est très intéressant pour se projeter, d'accord, parce que vous êtes en première année, mais vous serez peut-être, vous avez des projets qui dépassent évidemment la licence, certainement. Vous avez aussi le nom des responsables de ces formations et des responsables d'année et leurs contacts. Donc c'est intéressant pour identifier les personnes. Monsieur Lescanf vous disait qu'il était important pour vous d'identifier les personnes à contacter. D'accord ? Donc c'est un moyen vraiment très précis de savoir à qui vous devez vous adresser. Vous avez aussi sur cette page les horaires d'accueil des secrétariats et les noms des secrétaires donc, par année de formation. Donc ce sont là aussi des informations essentielles. Par ailleurs, vous trouverez aussi sur la page du département la brochure, la brochure de toutes les années, mais en particulier une qui vous intéresse, qui est la brochure de la première année de licence LEA. Donc, cette brochure est un document qui est en ligne uniquement et où vous trouverez le descriptif précis de chacune des UE, c'est-à-dire de chacune des matières que vous allez faire. Quand je dis le descriptif, ça veut dire, par exemple, le nom de la personne qui est responsable de cette UE, le nombre d'heures d'enseignement de cette UE, le type d'enseignement, savoir si c'est un CM, si c'est un TD. Je pense que là, vous avez peut-être entendu parler, CM, cours magistraux, TD, travaux dirigés. Si vous allez avoir, le nombre d'ECTS, encore quelque chose de bizarre, c'est-à-dire de crédits que va vous rapporter la validation de cette UE, sachant que chaque semestre en licence, normalement, vous devez acquérir 30 crédits, 30 ECTS. Donc voilà encore une autre information qui se trouve sur la brochure. Et puis, se trouve sur la brochure encore le programme des UE. Ce qui vous permet, dès maintenant, lorsque vous allez la consulter, de savoir quel est le contenu, d'accord, de quoi vous allez parler, quel est le contenu de ces UE. Vous avez aussi une bibliographie qui est indicative. Enfin, certainement, vos professeurs, après, vous donneront une bibliographie plus complète, mais la bibliographie essentielle et que vous pourrez peut-être déjà tenter de vous procurer. Vous avez également des informations sur la manière dont vous allez être évalué. C'est essentiel, évidemment. Donc, consultez
cette brochure le plus rapidement possible et consultez-la après régulièrement. Cette brochure contient le descriptif des 10 UE que vous allez faire au premier semestre, mais aussi des UE que vous allez faire au deuxième semestre. Après, quand vous aurez assimilé un peu tout ça, vous pourrez aussi aller voir quelles sont les brochures de deuxième et de troisième année pour vous préparer. Comme ça, vous aurez une meilleure connaissance de votre formation. Une autre ressource indispensable dont on vous a déjà parlé, c'est la plateforme e-Sorbonne. Alors, cette plateforme, c'est une plateforme indispensable et qu'il vous faut activer à partir du moment où vous avez fait votre inscription administrative. Je reviendrai sur ces inscriptions un peu plus tard. Donc, il faut activer l'accès à cette plateforme e-Sorbonne et c'est en activant cet accès que vous aurez accès aussi à votre adresse Sorbonne Nouvelle, l'adresse qui sera la seule, que vous devrez utiliser pour communiquer avec nous, enseignants, mais aussi membres du secrétariat ou de la direction. À côté de e-Sorbonne, il y a aussi e-Campus, qui a déjà été évoqué aussi. Alors, e-Campus, c'est un ensemble qui réunit les espaces de cours virtuels de vos UE, en fait. Alors, vos enseignants vous expliqueront après comment ils vont travailler avec e-Campus, quels sont les documents qu'ils mettront en ligne régulièrement ou alors en début d'année. Certains d'entre eux pourront même organiser des évaluations à travers cet e-Campus. Donc, évidemment, c'est un outil essentiel aussi pour vous. Madame Faudière, je crois que c'est Madame Faudière qui vous a dit que certains cours allaient être malgré tout à distance, très peu pour vous. Ces cours à distance seront donnés à travers e-Campus, donc d'où l'importance d'accéder à cet espace aussi. Maintenant, quels sont vos interlocuteurs ? Il faut bien identifier les personnes à qui vous devez vous adresser quand vous avez un problème ou une question à poser. Donc, voici mon nom, peut-être c'est plus simple maintenant. Je suis donc la responsable de la première année de licence LEA. Vous avez mon email qui est très compliqué. Comme toutes les adresses de toutes les personnes qui travaillent à l'université et de tous les étudiants, elle est composée du prénom, point, le nom de famille, @sorbonnenouvelle.fr. Quand les prénoms et les noms de famille sont composés, les morceaux de prénoms sont séparés par un trait d'union et les morceaux de nom par un trait d'union, d'où mon adresse comme ça. Si vous avez activé votre adresse et si vous voulez m'écrire, il vous suffira de mettre Martin Spires et normalement on va vous suggérer mon adresse qui est impossible à écrire sans faire de faute. Voilà. Donc ça c'est donc mon adresse et mon nom, voilà, qui est bien difficile. Après, une autre personne à qui vous allez avoir régulièrement affaire, c'est Monsieur Benjamin Boucherie, qui est présent dans l'amphithéâtre, que vous verrez au bureau 351, mais qui est aussi contactable par mail, et vous avez donc son adresse. Alors, au bureau 351, il y a 3 secrétaires pédagogiques qui travaillent ensemble. C'est les 3 secrétaires des 3 années de licence. Monsieur Boucherie, donc, lui, est le secrétaire pédagogique de la première année, et donc celui à qui vous allez vous adresser
quand vous aurez des problèmes administratifs, par exemple. Maintenant, il y a également d'autres personnes qui vont être peut-être des contacts privilégiés pour vous, peut-être le premier étage, on va dire, hein, pour certaines questions. Ce sont vos directrices d'études. Alors, on vous parlera un peu plus en détail de leur rôle après ma présentation, mais je dis rapidement, chaque étudiant va se voir donner une directrice d'études qui, normalement, est chargée de le suivre plus personnellement, on va dire, tout au long de son année pour, évidemment, ce dispositif hein, qui existe à l'université a été conçu pour essayer d'augmenter les chances de réussite des étudiants de première année. Je ne sais pas si vous avez peut-être des personnes qui sont passées par l'université et vous savez peut-être que le taux de réussite est particulièrement bas à l'université du fait que les lycéens ont souvent du mal à s'adapter à ce nouvel univers et à la liberté que laisse certainement cet univers. Et donc, pour essayer d'augmenter les chances de réussite des étudiants de première année, on a mis en place donc, ce dispositif et le fait de la possibilité pour chaque étudiant d'être accompagné durant cette année et de pouvoir avoir quelqu'un à qui ils peuvent s'adresser pour tenter de résoudre les différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Donc, je vous les présente, parce qu'il y en a certaines il y en a deux qui sont ici. Donc, ces directrices d'études, en fait, elles suivent à l'université, enfin dans le département LEA, parce que c'est propre au département des LEA, nous n'avons pas de groupe classe, d'accord, comme vous aviez au lycée, mais on a des groupes qu'on appelle des blocs, d'accord. Donc vous allez faire partie de différents blocs. Et alors ces blocs, vous allez vous familiariser avec la manière qu'on a de les identifier. Vous êtes ici, normalement, des étudiants, en grande majorité, des étudiants qui ont choisi de la formation LEA, anglais-espagnol. Il doit y avoir parmi vous aussi quelques étudiants qui ont choisi la formation LEA, anglais-russe. Donc, anglais-espagnol, pour nous, les blocs, on les appelle NE. Voilà. Donc, vous êtes tous presque des blocs NE, sauf le bloc russe qui est NU. Voilà, vous saurez que c'est comme ça qu'on appelle vos blocs. Et après, comme vous êtes très nombreux en anglais et espagnol, eh bien il y aura 6 blocs qui sont identifiés par des numéros, NE1, NE2 et ainsi de suite. D'accord ? Pour l'instant, vous ne savez pas encore dans quel bloc vous allez être intégré. Vous allez le savoir au moment où vous allez faire une autre inscription, qui est une inscription pédagogique dont on va parler après. Mais pour l'instant, ce que vous pouvez faire, malgré tout, c'est relever le nom des directrices d'études des différents blocs, alors d'anglais-espagnol, NE, ou alors du bloc anglais-russe, pour ceux qui sont anglais-russes. Alors, pour l'anglais-russe, la directrice d'études, ce sera Madame Sabrina Bertocchi, qui sera directrice d'études, mais que presque tous ceux qui sont ici, enfin non, que normalement, enfin peut-être que beaucoup d'entre vous qui sont ici auront en cours, puisqu'elle enseigne aussi l'anglais, une UE dont on parlera tout à l'heure, de techniques de communication écrite et orale. Donc, Madame Bertocchi sera la directrice d'études des étudiants anglais-russes. Après, Madame Bertocchi prendra en charge aussi les blocs anglais-espagnol 4 et anglais-espagnol 6. D'accord ? Donc, vous pouvez noter, après vous verrez dans quel bloc vous serez, et donc vous en déduirez qui est votre directrice d'études.
Aujourd'hui, nous avons aussi donc parmi nous Madame Anne-Laure Do, qui est donc ici devant, et Madame Anne-Laure Do, qui enseigne l'allemand, sera également la directrice d'études d'un bloc d'espagnol qui est le NE5. D'accord ? Et il manque aujourd'hui une autre directrice d'études qui va suivre aussi d'autres blocs d'anglais espagnol, qui est Madame Rubio Millet, qui prendra en charge donc les blocs NE1, NE2 et NE3. Je continue. Je vais vous présenter très rapidement la formation LEA, et puis je vais surtout insister sur la première année. Donc, la formation LEA est une formation qui propose plusieurs de licences, qui propose plusieurs parcours, dit-on. D'accord ? Ces parcours dépendent du choix des langues que vous pouvez faire. Alors, il y a 8 couples de langues possibles. Vous les avez là. Aujourd'hui, vous êtes principalement du parcours anglais-espagnol ou du parcours anglais-russe. Je rappelle que néanmoins, à tout le monde, pour les blocs anglais-espagnol, on a rarement de problèmes, mais pour certaines autres langues, on en a, que les 2 langues du parcours sont étudiées dès la première année à niveau égal, et que nous exigeons donc ce niveau, alors vous avez vu quand vous êtes inscrit sur Parcoursup, B1 minimum, d'accord, pour accéder, donc pour pouvoir suivre les cours. Nous n'admettons pas d'étudiants débutants en LEA. Maintenant, on va passer à la première année. Donc, je vous disais, en première année, vous allez suivre 10 UE qui se répartissent en 2 gros groupes. D'abord, 8 UE qui sont des UE LEA que vous suivrez au sein du département LEA. Alors, il y a d'abord 3 UE de langue pour chacune des langues. D'accord ? Alors, ces 3 UE de langue qui sont données dans une langue étrangère. Donc, c'est une UE de grammaire, une UE de technique de communication écrite et orale, pour l'anglais en partie donné par Madame Sabrina Bertocchi, et puis après, une UE de civilisation en général, alors qui en première année s'appelle Identité culturelle des pays, alors de langue anglaise, et l'autre de langue espagnole, ou alors pour certains de langue russe. Voilà. Donc 3 multiplié par 2 pour chacune des langues A et langue B, ça fait donc 6 UE. Je reviens sur langue A et langue B. Au lycée, vous aviez l'habitude de dire LV1, LV2. D'accord ? Généralement, normalement, la LV1 est commencée plus tôt, donc normalement vous avez plus d'années d'études en LV1 qu'en LV2. Donc parfois vous pouvez considérer qu'elle est moins importante et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on n'utilise pas 1 et 2, mais on dit A et B et C au même niveau. D'accord ? Donc votre langue A, c'est l'anglais, votre langue B, c'est soit l'espagnol, soit le russe dans cet amphi aujourd'hui. En plus de ces 6 UE, il y en a 2 autres encore qui, elles, sont données en français, qui est, alors, au premier semestre, une UE d'introduction à l'économie et une UE de français culture générale. Ces 2 UE sont des UE qui sont donnés sous forme de cours magistraux. Et comme ils sont donnés à tous les étudiants, quel que soit leur couple de langues, il y a énormément d'étudiants. Donc, elles sont données dans des amphithéâtres comme celui d'aujourd'hui. Donc, vous avez, si vous vous souvenez de ce qui vous a déjà été dit, ces cours ne seront pas donnés en présentiel, ici à Sancier, mais ils seront donnés via e-campus, d'accord ? Et donc, il faudra
que vous alliez sur l'espace de cours de ces UE pour accéder au contenu du cours des enseignantes responsables de ces UE. Donc ça fait 8, d'accord ? Il vous faut encore 2 UE pour compléter ce premier semestre. Ces 2 UE, alors il y en a une qui est la même pour tout le monde et qui est la méthodologie du travail universitaire. C'est une UE obligatoire, comme étaient obligatoires les 8 précédentes. Cette UE, elle est donnée au BET, au Bureau des enseignements transversaux, parce que ce n'est pas une UE qui est spécifique au département LEA, mais elle est proposée à d'autres étudiants de l'université, d'autres départements. Et puis après, vous aurez aussi une autre UE, ou alors, dans ce cas, vous allez avoir un certain choix, d'accord ? Vous n'aurez pas tous la même. Cette UE, c'est une UE que vous pourrez choisir, c'est une UE de langue obligatoirement, de langue que l'on va appeler C, d'accord, pour la différencier des deux autres. Alors, vous pourrez choisir soit une autre langue étrangère, vous pouvez dans ce cas-là être débutant, contrairement aux langues A et B où vous ne pouvez pas. En langue C, vous pouvez être débutant. Ou alors, vous pourrez aussi opter pour une UE de français renforcé. Je reviendrai dessus, je vous expliquerai peut-être ce qui doit guider votre choix à ce moment-là. Au total, vous aurez 18h30 de cours par semaine, ce qui est beaucoup moins que le nombre d'heures de cours que vous pouviez avoir en terminale si vous venez de terminale. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas travailler autant ou voire plus qu'en terminale. On reverra ça après. Je vous passe rapidement des informations sur l'UE de méthodologie. Cette UE de méthodologie, normalement, c'est celle qui contient la formation à la recherche dont vous parlait la personne responsable de la bibliothèque. C'est normalement par là que vous avez cette formation à la recherche. Et donc, vous aurez, quand vous vous inscrirez, on en parlera après, des informations sur le déroulement de ces cours un peu particuliers. Pour l'UE, donc, de langue C, d'accord ? Alors, cette UE, donc, elle est proposée par le BET, le Bureau des enseignements transversaux. Et donc, je vous disais, vous avez le choix. Soit vous prenez une UE de français renforcé, et qui s'appelle au BET Code de l'écrit, soit vous prenez un cours d'une autre langue. Voilà. Alors, ce que je vous conseille, peut-être, c'est de privilégier l'UE de français renforcé, c'est-à-dire l'UE Code de l'écrit, si vous savez que vous avez des difficultés encore en français, qu'elles soient des difficultés liées à l'orthographe, à la grammaire, à l'expression écrite. Je pense, Monsieur Yvon Lescanf insistait sur le fait que le français est un outil que vous allez devoir utiliser très régulièrement en tant qu'étudiant et puis plus tard en tant que professionnel, et que c'est peut-être la dernière occasion qui vous est donnée d'être encadré pour essayer d'améliorer votre niveau de français. Après, il faudra le faire tout seul. Donc, s'il y en a certains parmi vous qui ont des problèmes, peut-être que vous pourrez opter pour ce choix-là. Les autres pourront opter pour une autre langue qui est, je répète, parce que
j'ai beau répéter, et les directrices d'études vont vous le répéter aussi, mais il y a toujours des personnes qui se trompent et qui ne font pas ce qu'il faut, et qui ont après donc des problèmes. Cette langue doit être obligatoirement différente de la langue A et de la langue B. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre de l'anglais en langue C, aucun de vous ne peut prendre anglais, et vous ne pouvez pas prendre espagnol si vous êtes des étudiants d'anglais-espagnol, ni le russe si vous êtes en anglais-russe. Mais alors je vous ai mis la liste des langues qui sont proposées dans ce cadre-là par le BET. Pour certaines d'entre elles, vous pourrez faire un test de positionnement pour savoir quel est votre niveau et pour savoir à quel niveau vous allez l'étudier. Évidemment, si vous êtes débutant, si c'est une langue que vous ne connaissez pas, vous vous inscrirez obligatoirement en débutant. Mais pour les autres, il y en a peut-être qui avaient une troisième langue au lycée et qui veulent continuer. Et dans ce cas-là, ils pourront faire ce test de niveau. On vous disait déjà que les cours cette année, enfin en tout cas on l'espère, si la situation reste celle qu'elle est aujourd'hui, auront lieu en présentiel. C'est-à-dire que les cours seront assurés normalement dans les salles de cours qui seront indiquées sur votre emploi du temps. Sauf quelques cours dans votre cas. Alors ces quelques cours sont le cours d'économie, d'accord, qui est un cours magistral, le cours de culture générale, dont nous avons déjà parlé, mais également les cours d'identité culturelle des langues anglaises. Vous pouvez retenir le code, comme ça, parce que sur les emplois du temps, vous aurez les codes qui vont apparaître. Parce que c'est un cours magistral qui est offert à l'ensemble, pratiquement la totalité des étudiants de LEA, puisque tout le monde presque a anglais en langue A, et donc évidemment il y a beaucoup d'étudiants, ce qui fait que ces cours sont aussi donnés en amphithéâtre. Donc c'est pour vous le cas de la langue anglaise et aussi de la langue espagnole, parce que comme vous êtes au moins 180, vous ne tenez pas dans une salle normale et c'est aussi dans un amphi. Donc, Madame Bertocchi me signale que ces cours d'identité culturelle des pays de langue anglaise et identité culturelle des pays de langue espagnole sont des cours... Vous voyez, ce sont des cours, ce sont des UE qui offrent 2 cours, 1 à 2 heures de cours, 1 heure sous forme de cours magistral et 1 heure sous forme de TD. Alors, quand je dis que ces cours seront ne seront pas donnés en présentiel, je parle uniquement du cours magistral de ces cours, de l'heure de cours magistral. L'heure de TD, elle, sera obligatoirement donnée dans les salles de cours tout à fait normalement. Je profite de ce petit point pour vous présenter. Donc, est arrivée Madame Emma Rubio-Millet, qui est la directrice d'études donc des blocs NE1, NE2 et NE3. Voici. Madame Rubio-Millet est par ailleurs enseignante d'espagnol. Enfin, elle enseigne l'espagnol. Et je ne sais pas, c'est les lieux de grammaire ou de technique de communication en particulier? Donc, par ailleurs, Madame Rubio et Sylvie, voilà, vous la retrouverez, ceux qui sont du parcours anglais-espagnol, dans des TD de grammaire et d'identité culturelle, d'accord, de civilisation, voilà. En TD, d'accord, voilà. Alors,
Donc, je répète, le CM de 2 heures d'économie, le CM d'1h30 de culture générale, le CM et seulement le CM d'identité culturelle des pays de langue anglaise, et le CM et seulement le CM d'identité culturelle des pays de langue espagnole seront donnés via eCampus, d'accord, et chacun des enseignants responsables de ces UE vous dira sous quelle forme il pense donner ce cours, d'accord, comment est-ce qu'il pense remplacer les cours présentiels via eCampus. En tout cas, ce que vous pouvez être tranquille, être rassuré, vous n'aurez pas à les suivre à l'heure où ils sont indiqués sur votre emploi du temps, d'accord? Donc ils seront disponibles sur eCampus, mais pas de manière synchrone, d'accord? Voilà. Ne vous inquiétez donc pas si vous ne pouvez pas avoir accès à une connexion aux heures où ces cours apparaissent sur votre emploi du temps. Tous les autres cours auront lieu, donc normalement, dans les salles indiquées sur votre emploi du temps. Alors, nous allons maintenant parler de problèmes administratifs qui sont un petit peu complexes. Mais je vais essayer d'être le plus clair possible pour que vous puissiez faire les choses comme il faut très bientôt. À l'université, il y a 2 types d'inscriptions. Il y a une première inscription que vous avez peut-être déjà, enfin je l'espère, tous fait, qui est l'inscription administrative. Nous, on va parler d'IA, on aime bien raccourcir les choses, mais enfin voilà, vous comprendrez assez vite. Cette inscription se fait auprès du service de la scolarité. Ce service occupe le bureau 343. Malheureusement, ils sont très débordés en ce moment. Et en plus, avec la situation du Covid, je ne suis pas convaincue que vous ayez facilement accès à eux au bureau 343. Donc, il faudra certainement, si vous avez encore des problèmes avec votre inscription administrative, écrire à ce service. Alors, pour écrire à ce service, est-ce que vous voulez tous prendre note, puisque après, pour m'éviter d'avoir à répondre à vos questions par mail après, l'adresse est scolarité sans l'accent sur le E, parce qu'il y en a certains qui mettent l'accent et après ça ne marche pas. Donc scolarité, d'accord. Ceux qui ont encore des problèmes, parce qu'il y en a certains qui n'ont plus de problèmes, je l'espère, la majeure partie d'entre vous. Après tiret, UFR, maintenant vous connaissez le terme, tiret, LLCSE, d'accord, puisque vous êtes étudiant de l'UFR, LLCSE, LLCSE, @sorbonne-nouvelle.fr. Voilà. Donc ceux qui ont des problèmes avec leur IA, c'est le service qu'ils font contacter. Ça ne sert à rien de revenir vers nous, parce que nous n'avons pas accès, d'accord, au système qui nous permettrait de résoudre votre problème. Donc ça, c'est une partie des inscriptions, l'inscription administrative. Ensuite viennent les inscriptions pédagogiques. Alors l'inscription pédagogique, elle est obligatoire et vous la ferez obligatoirement à partir du lundi 13 septembre à 14h. Ça sera le début. La plateforme sera ouverte, d'accord, pour le faire à ce moment-là. Et elle devrait être ouverte jusqu'au 21 septembre. D'accord ? Donc voilà le laps de temps que vous aurez pour faire cette deuxième inscription. L'inscription pédagogique. Je vais dire IP à partir de maintenant. Vous vous habituerez aussi. J'avais mis 19 septembre, ça a été prolongé, donc c'est 21 maintenant.
Donc, ces inscriptions, en fait, sont très importantes puisque, en fait, c'est grâce à ces inscriptions que vous serez effectivement inscrit dans chacune des UE, des 10 UE que vous allez devoir suivre. Et donc, c'est le fait d'être inscrit à chacune de ces 10 UE qui rend possible le fait que vous ayez des notes à la fin des semestres, d'accord ? Si vous n'êtes pas inscrit, on ne peut pas rentrer de notes. Vous comprenez peut-être l'importance de l'IP, de l'inscription pédagogique. Donc, comment vous allez, si vous allez sur la page d'accueil de la Sorbonne Nouvelle, il y a déjà un lien vers ces IP, sauf qu'il ne fonctionne pas pour l'instant puisque ce n'est pas ouvert, d'accord ? Mais il est déjà prêt, d'accord ? Donc, comment cela va-t-il fonctionner ? Eh bien, vous allez vous inscrire. Alors, l'inscription est un peu différente suivant les UE. Elle est très facile pour les 8 UE qui sont des UE LEA. D'accord ? À ce moment-là, vous n'aurez qu'à choisir un des blocs NE1, NE2, NE3 jusqu'à 6, ou alors NU, anglais-russe, pour ceux qui ont choisi ce parcours. Le fait de s'inscrire dans ce bloc-là va déclencher automatiquement l'inscription aux 8 UE et LEA. Donc aux 3 UE de langue anglaise, aux 3 UE de langue espagnole ou aux 3 UE de langue russe, à l'UE d'économie et à l'UE de culture générale. Il faudra compléter cette inscription pédagogique en s'inscrivant également aux 2 UE qui sont donnés par le BET. Donc, s'inscrire pédagogiquement à l'UE de méthodologie et s'inscrire pédagogiquement à l'UE, alors que vous choisirez, soit code de l'écrit français renforcé, soit une UE de langue C au niveau que vous choisirez. Donc, voilà l'IP, l'inscription pédagogique que vous devez faire. À la suite de cette inscription, en fait, vous pourrez éditer un contrat pédagogique sur lequel apparaissent toutes les UE auxquelles vous vous êtes inscrite. Ce document permet de savoir si vous avez fait une inscription complète. S'il y a 10 UE qui apparaissent, ça veut dire que votre inscription pédagogique est bien faite. D'accord ? Donc, ça, c'est et il est important de les faire, d'accord ? Et de s'en tenir aux dates que je vous ai annoncées. Une petite précision, les groupes vont se remplir petit à petit et certains groupes ont des emplois du temps que certains vont juger plus intéressants que d'autres. Donc, je rappelle, on ne peut pas changer de bloc au cours de l'année, c'est-à-dire que quand on s'inscrit, c'est l'emploi du temps du bloc que vous devez respecter tout au long du semestre. Il n'y aura pas possibilité de changer, d'accord ? Donc il faut faire très attention. Vous allez découvrir qu'il y a des cours qui sont un peu tard le soir, qui sont un peu tôt le matin. Pour certains, ils auront cours le samedi et ça n'arrange pas. Voilà. Mais nous sommes à l'université. Nous avons la place, le nombre de salles que nous avons, et pour donner tous les cours, il faut qu'on utilise toutes les plages horaires. Voilà. Donc, si vous voulez avoir le choix de votre emploi du temps, la seule solution, c'est d'être parmi les premiers à faire vos inscriptions pédagogiques. Voilà. Je répète, nous ne validerons aucun changement de bloc pendant le semestre. Lors de ces inscriptions pédagogiques, alors vous vous inscrirez aussi, alors tous normalement,
en contrôle continu. C'est-à-dire que le contrôle continu, c'est le régime normal d'inscription des étudiants. Et ça veut dire que c'est un régime qui oblige à l'assiduité normalement. C'est-à-dire que vous suivez régulièrement les cours et vous faites les partiels qui sont proposés par les enseignants aux dates où ils sont proposés par les enseignants. Et ces partiels-là vont après vous donner la note finale que vous obtiendrez à chacune des UE. Par contre, il y a certains parmi vous qui sont des étudiants salariés, qui ont des contrats de travail, ou alors des étudiants qui sont sportifs de haut niveau, ou alors des étudiants qui sont en double cursus et qui, pour ces raisons, ne peuvent pas assister à tous les cours. Dans ce cas-là, on peut les inscrire sous un régime dérogatoire qui est le régime de l'examen final. En fait, ils sont évalués seulement en fin de semestre. Cette inscription dans le régime dérogatoire n'est possible que si vous pouvez présenter une preuve du fait que vous ne pouvez pas assister au cours. Donc, je vous listais les cas précédemment. Il faudra présenter ces documents à Monsieur Bouchery très vite, d'accord, pour qu'il valide votre demande de dérogation. Maintenant, alors, quelques conseils rapides pour réussir. Vos directrices d'études auront peut-être l'occasion d'insister sur ces choses-là. Je vous disais, le taux de réussite en première année est très bas. Et cela vient beaucoup du fait que l'adaptation n'est pas toujours facile à l'université. Donc, peut-être que vous pouvez essayer de prendre de bonnes résolutions et d'être vigilant sur certains points. Alors, une première chose, peut-être, pour augmenter vos chances de réussite, peut-être qu'il faut d'abord se sentir bien ici, d'accord, dans ce nouvel espace où vous allez passer un certain nombre d'heures durant cette année. Alors, c'est peut-être bien repérer l'espace très vite, bien repérer les services, les différents interlocuteurs auxquels vous avez affaire. Donc voilà, mettez-vous très vite à consulter le guide de l'étudiant. Vous vous sentirez plus à l'aise parce que vous comprendrez l'espace dans lequel vous êtes. Vous saurez qui sont les personnes qui peuplent cet endroit et le parti que vous pourrez tirer des uns et des autres. Ce qu'il faut, c'est évidemment ne pas s'isoler. Très souvent, on observe que les étudiants qui sont en difficulté, eh bien, ils se referment sur eux-mêmes. Et évidemment, c'est un cercle vicieux. Le fait de se refermer rend encore plus difficile la réussite. Donc, essayez, vous ne vous connaissez pas en début d'année, mais essayez de nouer des contacts très vite et de ne pas rester isolé et surtout de faire appel tout de suite à quelqu'un si vous sentez que vous avez des difficultés. Je vous dis, votre interlocutrice privilégiée dans ce cas, ce sera votre directrice d'études. Vous pourrez vous adresser à elle et elle, alors même si elle ne va pas résoudre vos problèmes, elle pourra vous diriger vers le service qui est le plus à même de vous aider. Par ailleurs, il faut assister régulièrement aux cours. D'accord ? C'est le b.a.-ba de la vie étudiante. Il est très difficile de passer des examens si on n'a pas suivi les cours. D'accord ? J'attire votre attention sur le fait que vous aviez des manuels très souvent très complets où vous retrouviez le programme. Il n'y a pas de manuel de ce type pour les différentes UE. On va vous donner des conseils de lecture, on peut vous donner des brochures dans lesquelles on présente le cours, mais vous allez devoir être présent en cours pour savoir quel est véritablement le contenu du cours. Donc, assister régulièrement au cours.
Il faut aussi que vous appreniez à organiser votre temps entre les cours, les petits boulots que vous avez peut-être, d'accord, votre vie après personnelle. Organisez-vous bien et puis essayez de fournir un travail très régulier tout au long du semestre. Vous n'allez pas avoir des interros tous les 15 jours pour vous obliger à travailler. Donc, il faut que vous appreniez à travailler très, très régulièrement. Soyez donc autonomes. C'est ce qui pose le plus de problèmes aux nouveaux étudiants et qui est la cause de beaucoup d'échecs, le manque d'autonomie. Et puis, si vous avez des difficultés, n'attendez pas. Voilà. Venez vers nous, directrice d'études, voilà, et faites appel à vos camarades aussi. Ne restez pas isolés. Après la première année, donc voilà, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, pour passer en deuxième année, il faut valider votre année. Normalement, c'est-à-dire obtenir 60 ECTS, les crédits, d'accord, 30 pas pour chacun des semestres. Alors pour valider une année, alors comment c'est possible? Alors on va dire que idéalement, il faudrait avoir validé chacune des UE, c'est avoir plus de 10 à chacune des 10 UE du premier semestre, par exemple. Et c'est votre objectif, normalement. Même avoir plus de E, avoir une très bonne note, ça serait encore un meilleur objectif. Mais vous pouvez aussi obtenir les 30 ECTS du premier semestre si vous obtenez une moyenne de 10 aux UE du premier semestre. Dans ce cas-là, vous validerez l'ensemble des 30 par compensation. La même chose pour le deuxième semestre. D'accord ? Et puis après, il y a encore une compensation, c'est la moyenne du premier semestre peut compenser celle du deuxième, ou vice-versa. D'accord ? Par contre, je ne vous invite pas à faire des calculs de ce type pour savoir si vous allez valider ou pas. Votre but est d'avoir la meilleure note possible dans toutes vos UE et ne pas essayer de calculer des moyennes qui sont très improbables et qui ne vous permettront pas après de valider. En deuxième et en troisième année, vous aurez la possibilité de... Enfin non, vous devrez obligatoirement, soit en deuxième, soit en troisième année, faire un stage. Ce stage est obligatoire et il doit avoir 6 semaines au minimum. Il faut obligatoirement avoir fait un stage pour valider une licence LEA. En troisième année, vous allez aussi devoir choisir une option. Il va y avoir un tronc commun qui est très important, mais vous aurez une option à choisir. Vous choisirez soit entre une option traduction, soit l'option affaires et commerce. On aura l'occasion de vous présenter ces deux options un peu plus tard. Vous pourrez partir également en troisième année en Erasmus, faire une demande. Alors ça se prépare à l'avance et c'est bien quand même de commencer à y penser parce que parfois c'est pas toujours facile financièrement, mais si vous le pensez à l'avance, il y a peut-être des solutions. Par ailleurs, si vous envisagez, et je pense que c'est beaucoup d'entre vous le font, enfin c'est ce qu'on constate, de poursuivre votre formation jusqu'en master, vous devez savoir que l'entrée en master est très sélective et que pour vous donner des chances de suivre le master après, d'être accepté dans le master qui vous intéresse, eh bien, il convient d'avoir les meilleurs résultats possibles dès la première année de la licence. Donc, ne visez pas le 10, d'accord, ou les compensations, mais essayez d'obtenir les meilleurs résultats possibles dans l'ensemble des UE de chacun des semestres. Je termine par quelques lieux de vie qui sont aussi présentés dans le guide de l'étudiant. Vous êtes actuellement à Sancier. Normalement, on y fait le premier semestre. Au deuxième semestre, on devrait déménager. On verra si c'est vrai ou pas. Vous pouvez repérer les différents bâtiments du site Sancier. Nous sommes actuellement dans le bâtiment A, d'accord, dans les sous-sols du bâtiment
C'est dans ce bâtiment qu'ont lieu beaucoup de cours, mais vous aurez aussi des cours dans le bâtiment D, vous voyez, qui était celui que vous aviez sur la gauche quand vous êtes rentré. Voilà. Donc maintenant, des services alors, que vous pourrez trouver donc sur le site de Censier, c'est le bureau de la vie étudiante, le service d'action culturelle dont on vous a parlé, que je vous invite à fréquenter, puisque il serait dommage d'être étudiant à Paris et de ne pas profiter de toute l'offre culturelle de ce service. Le service d'information et d'orientation, Madame Laetitia Faudière, qui était là en début de réunion, dirige ce service. Je vous invite, si vous voulez avoir des informations, à prendre rendez-vous et de ne pas passer comme ça à l'improviste. Vous aurez droit peut-être à des informations plus précises si vous vous présentez, si vous demandez un rendez-vous en informant les personnes de vos questionnements à l'avance. Ensuite, la mission handicap dont on vous a parlé. Alors, je vous invite à vous signaler si vous êtes concerné auprès de ce service, évidemment à ne pas hésiter, parce qu'on vous proposera des adaptations et peut-être de l'aide. Et puis aussi, je voudrais aussi inviter tout le monde, peut-être, à se présenter, peut-être, à la mission handicap en tant que personne disposée à aider les camarades en situation de handicap. Si cela vous intéresse, certains étudiants ont besoin, par exemple, de prise de notes. Vous pourrez peut-être être utile. Donc, signalez-vous aussi à la mission handicap si cela vous intéresse. Après, il y a la médecine préventive. On vous a dit que vous aviez la possibilité de prendre rendez-vous pour une consultation. N'hésitez pas. Il y a du sport aussi à l'université, au service SUAPS. Vous avez des bibliothèques dont on vous a parlé. Évidemment, c'est très gênant qu'elles ne soient pas ouvertes en ce moment, parce que c'était facile d'aller lire la presse. Et pour vous, par exemple, étudiants de LEA, c'était vraiment très, très intéressant de pouvoir lire la presse anglaise ou espagnole ou autre facilement dans les bibliothèques quand vous aviez des moments ou des plages horaires libres. Mais donc on vous a dit que tous ces documents étaient consultables en ligne, alors n'hésitez pas à le faire, c'est essentiel évidemment quand on est étudiant. Vous avez par ailleurs la cafétéria qui est derrière vous. D'accord ? Donc, normalement, je termine par quelques dates. Les cours commencent le 20 septembre. Alors, les dates, normalement, vous avez, alors je ne sais pas quelle est la page, j'ai déjà oublié, mais dans le guide de l'étudiant, il y a page 22-23, il y a le calendrier universitaire, donc je reprends les dates qui sont là. Les cours débutent le lundi 20 septembre. L'année est divisée en semestres et pas en trimestres comme au lycée. Le premier semestre comprend 12 semaines de cours. Ces 12 semaines s'étalent du 20 septembre jusqu'au samedi 18 décembre. Il y a une interruption d'une semaine au moment de la Toussaint, entre le 30 octobre et le 7 novembre. Vous avez, donc après le 18, il y a les vacances de Noël, et votre deuxième semestre ne reprend que vers la mi-janvier. Que puis-je vous dire ? Peut-être vos directrices d'études vont peut-être vous en parler. Vous pouvez vous inscrire, parce que je vous disais, l'année universitaire commence le 20, mais vous pouvez peut-être déjà vous inscrire sur des ateliers de pré-rentrée qui commencent, eux, dès la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée et une très bonne année, mais ne quittez pas l'amphithéâtre, puisque vos directrices d'études, vos 3 directrices d'études, vont se présenter à vous et et moi je vais, pendant qu'elles peut-être se présentent, je vais vous distribuer un document
qu'elles vous présenteront juste après. Est-ce que vous voulez venir? Pardon? Non? Je ne sais pas.